Vivez des aventures toujours plus Ford en regardant votre programme avec fordstore.re. Regardez la Ronde de l'Est 2023 avec RS Sport, une épreuve organisée par l'Alsace-Mer. Rallye belle! Rallye les belles! Bonsoir, il l'attendait impatiemment depuis sa victoire au Tour Auto 2022. Une autre victoire qui a mis du temps, c'est vrai, plus d'1 an. Cette fois, ça y est, Damien Dorseuil remporte enfin une nouvelle épreuve. C'était à la Ronde de l'Est ce week-end. Et depuis la première spéciale, il n'a jamais quitté la tête du classement et a su profiter des erreurs de Thierry Laulon, c'est rare. Puis résister au retour de Stéphane Samkaufrev ou encore Gianni Barret, les deux autres pilotes du podium final. De Ford Fiesta sur le podium. Rallye les Belles vous raconte tout cela sur les spéciales de l'Est. On s'attardera également sur les performances de Nazim Bangui qui prend ses marques dans la Coupe 208. Yann Berard qui remporte le FRC4 et le groupe R3, tout comme Guillaume Seri qui a su attendre son heure en rallye national R4. Le jeune Samuel Waro qui fait de la résistance et gagne en RC5, Rallye 5. Des abandons qui ont bousculé les hiérarchies. Il y en a eu tout au long de ce week-end, finalement plutôt ensoleillé tout de même. Malgré quelques spéciales bien grasses et qui ont joué des tours aux équipages quant au choix de pneus. On fait le tour de ces belles histoires pendant au moins 1 heure. La Ronde de l'Est 2023, c'est maintenant. Pas loin d'une centaine de voitures pour cette épreuve, dont 16 du VMRS, le rallye régularité. Les chasseurs de titres sont présents, dont Thierry Laulon en quête d'un 6e sac consécutif. Malicunia est de retour, 11 mois après. Cette fois, le moteur est neuf, mais il faut tester. C'est vrai que c'est sympa. Moi, c'est la passion qui m'anime avant tout. Et c'est vrai que là, ça me manquait un peu parce que là, j'ai fait le point. Ça fait 11 mois que j'ai pas roulé, hormis les 4,5 km du rallye de Saint-Leu. Donc ça fait quand même beaucoup de semaines passées, ailleurs que derrière un volant. Et, donc voilà, c'était comme ça. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment pris le temps de faire un moteur avec beaucoup de précision. D'ailleurs, c'est mon fils, Daniel, qui s'est vraiment donné à fond dedans. Il est très méticuleux, c'est son premier moteur. Donc j'espère que ça va bien se passer. Hier, on a fait le rodage, on a fait les réglages. Tout a l'air d'être bien. Donc tous les feux sont ouverts. Pour le podium final, il faut regarder du côté de Thierry Laulon, bien évidemment, qui lui n'a rien lâché depuis bien longtemps. Damien Dorseuil, rassuré par ses dernières prestations sur la Ford Fiesta MK2, à 1 degré moindre, à condition que les planètes soient alignées, le petit Îlois Gianni Barret, le bénédictin Stéphane Samkaufrev ou encore l'inusable Farouk Moulan et le sudiste Olivier Barder. Déjà on avait une super base au Tour Auto là où on était quand même bien malgré tout. On finit 3e, on n'était pas largué donc c'est cool. Donc on a essayé de travailler un petit peu dans ce sens là pour s'améliorer. Donc j'espère qu'en essai c'est bien passé, j'espère que ça va payer en course. En tout cas on va essayer de se battre pour la victoire. Ouais. Chinois devant. Ah ouais, il y a de fortes chances. Ouais. Que ce soit... ou j'espère devant, ouais. Après, en tout cas, oui, je pense que Thierry et Stéphane vont être à l'aise ce week-end et puis peut-être d'autres, on verra. En tout cas, nous, on va donner le meilleur de nous-mêmes comme on fait depuis le début de l'année en espérant que tout se passe bien et que la voiture fonctionne bien comme au Tour Auto. On a fait un gros boulot sur la mécanique, la fiabilité, au Tour Auto, c'est très bien passé, donc j'espère qu'on va être dans cette lancée-là. Le 9 c'est le copilote, on a changé de copilote après le tour parce que Léa est partie en métropole pour le boulot.
Et là, je suis accompagné de Maxime Joseph, un ami qui va me copiloter pour ce week-end. On peut dire encore que tu es chez toi dans ce rallye? Comme j'ai toujours dit, il n'y a plus vraiment de chez nous. Radier-Cambourg, c'est du connu, il n'y a pas de nouveauté. Ça a été fait l'année dernière. Maintenant, on va essayer de tirer notre épingle du jeu et en espérant que la météo sera de notre côté. Ça va bien. On repart sur une nouvelle ronde de l'Est cette année. Après, bon, on est encore premier au championnat. On a pris un petit peu nos distances auprès de Damien. C'est vrai que l'Est, je pense que le temps va être encore très incertain, un peu comme tous les rallyes en ce moment. Voilà, il faudra encore une fois faire le bon choix et essayer de déjouer un petit peu la météo de ce week-end. Un 6e titre consécutif te plairait? Ça me plairait, c'est notre objectif, mais il y a encore 3 beaux rallyes. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Sachant du sud? Bah oui, mais il y a du soleil quand même, c'est bon. Pourquoi quand même? Bah des fois il pleut ici, non? La nuit? La nuit, d'accord, ok. Non mais là ça va, c'est bon, il y a du beau temps, ça c'est classique quoi. Tu es prêt toi? Oui, on est toujours prêt, mais après on voit. Mais bon, ok, merci. Ah oui, toujours se faire plaisir. Après c'est sûr quand on met le casque, on veut faire toujours mieux. Ça c'est heureusement qu'on est compétiteur. Mais Inch'Allah, on espère que tout va bien se passer et qu'on aura un peu plus de chance que le Toronto, parce qu'on a abandonné dans la deuxième spéciale. Et là, j'espère au moins on finira jusqu'à la fin, Inch'Allah. Les jeunes, vous avez la même voiture a priori, Vous avez la même voiture? Bonjour. Oui, on a la même voiture, effectivement. Même voiture, mais pas les mêmes femmes. Voilà. Non, moi je veux pas non. Chacun sa femme. Encore heureux. Encore heureux. Voilà. C'est quoi? Vous regardez un peu vos temps entre vous là? Oui, bien sûr, toujours. Alors c'est toujours. plutôt moi qui regarde le temps d'Olivier pour essayer justement de nous accorder, savoir si on est dans le bon tempo ou pas. Parce que Olivier il a beaucoup plus d'expérience et puis il a quand même signé pas mal de très bons chronos avec cette voiture. Il est quand même plus amer à faire des chronos dans le top 3. Nous on va quand même viser un top 10, voilà, sans prétention. On va essayer en tout cas. Tu as dit top 3, ça va? Ça te va? Ça serait sympa, mais bon, on verra bien. On va te donner, on verra ce que ça va donner à la fin. Giovanni Payette sait qu'il sera un peu en retrait cette saison, tout comme Olivier Boyer qui n'était pas sûr d'être au départ. Bien parce qu'on est là, ça a été très compliqué, on était vraiment pas sûr d'être au départ parce qu'il y avait des pièces qui n'étaient pas arrivées. Elles sont arrivées hier après-midi, on a tout remonté et nous voilà, c'est parti. Olivier Boyer brutalement stoppé dès la première spéciale. Et puis, il y a d'autres excellents compétiteurs qui visent avant tout à rester le meilleur dans leur catégorie et si affinité, intégrer le top 10 final. Pas le combat, là, c'est l'amusement. Oui, on est prêt, on aime ça. Nous. C'est ça qui compte, c'est l'envie de rouler, tu vois. Donc, prendre du plaisir. Voilà, il fait beau, j'espère. Et donc, même s'il pleut, c'est pas grave, on va rouler quand même. Donc voilà, on est là, on vient s'amuser pour le temps d'un week-end, décompresser un peu. Voilà, donc c'est bien. Écoute, ça va. On est content d'être là déjà. La météo est un petit peu mi-figue, mi-raisin, mais bon, on verra quelle sauce on va être mangé tout à l'heure. En tout cas, on a ce week-end l'objectif de rentrer par rapport au championnat. Pas forcément de bagarre avec Jonathan, on verra comment ça va se dérouler. Il faut préserver la mécanique. La saison, on est qu'à la mi-saison, donc il va falloir rouler intelligemment ce week-end. L'ami Gilles Dijoux n'est pas là. L'ami Gilles Dijoux n'est pas là, malheureusement. Et donc, écoute, on va faire notre petit bonhomme de chemin. Il y a 3, il y a Bruno avec une DS3 comme la nôtre, donc on va s'amuser. Bonjour Alain, ça va? Un peu fatigué aujourd'hui, mais bon, ça va. Mal dormi hier soir avec des gens qui sont pas très conscients. Mais bon, bref. Bon, rien à voir avec le rallye. Rien à voir avec le rallye, mais bon, on était sur le parc d'assistance et du coup, on a dormi là-bas hier soir et il y a des gens qui ont fait beaucoup de bruit, mais bon, voilà, on fait avec. Bon, allez, sourire, hein? Oui. La voiture va bien, donc maintenant, il faut qu'on entame les premières spéciales pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Mais c'est sûr qu'après 2 petits toits de roue, pas trop loin de chez moi, elle avait l'air de bien fonctionner. La voiture va bien, l'équipage va bien? L'équipage va super bien, déjà fait en pleine forme, moi pareil. Donc on est là pour s'amuser, toujours. C'est ce qu'il faut. Dès la première boucle, Sainte-Marguerite est irradiée. Damien Dorseuil donne le rythme.
Le Thierry Lolong ne commet pas beaucoup d'erreurs habituellement, mais d'entrée, son tout droit lui coûte une bonne vingtaine de secondes. Stéphane Samkaufrey, lui aussi, doit prendre du recul à cause d'une crevaison. La course apporte son lot de surprises dès les premiers tours de roue. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur un freinage assez appuyé, j'ai l'arrière, tout d'un coup, à mon avis, les freins ont un peu bloqué. Alors soit c'est un peu de saleté ou un peu de la paille de canne, etc. à l'arrière droit, et ça a bloqué le pneu arrière droit et ça nous a fait une petite tête à queue. Du coup, on a essayé de rattraper le véhicule. J'ai essayé de débrayer pour ne pas caler, parce que le calage, c'est ça. Et c'est trop tard, ça a calé, et après le temps de pouvoir redémarrer, marche avant, marche arrière, et on perd 20 secondes bêtement. Après, heureusement que je perds 20 secondes et que je me sors pas, je reste pas sur ça. On est là pour essayer de grappiller les secondes sur Damien, on va essayer de rattraper le retard. Et bon, il n'y a pas que Damien, il y a Gianni aussi, il y a, je ne sais pas combien on est, mais voilà. Mais on va rouler, on va rouler pour... le rallye fait que commencer, donc il y a encore des belles spéciales. À nous de prendre le rythme et de prendre le bon rythme. On a fait une crevaison effectivement dans le début de la première spéciale. Et malheureusement, on a perdu beaucoup parce que c'était vraiment le début de spéciale. On a malheureusement aussi gêné Farouk sur la fin, sur le dernier kilomètre, parce qu'on ne le voyait pas. De toute façon, il n'y a pas la place pour passer. Mais bon, c'est comme ça, c'est le rallye. Ça va avec. Tu as tes repères, ça y est, tu as trouvé tes marques? Ouais, ça va, il faut être dans la cadence parce que ça dépote, ça va vraiment vite. Mais ça va, ça a été. En tous les cas, même dans le radier, là, on perd beaucoup. On perd 25-30 secondes sur les meilleurs, 30 secondes. Donc je comprends pas. Et ça glisse un peu de l'arrière, mais c'est pas ça qui fait autant d'écart. Après la première, oui, ça arrive. On a rattrapé Stéphane, donc à 1 km de l'arrivée. Après, c'était pas de sa faute, il pouvait pas dépasser, il pouvait pas se garer, il n'y avait pas de place. On a tellement l'habitude de se battre à la seconde que ça nous donne un petit peu d'air là pour démarrer le rallye, mais il faut continuer à rouler comme si qu'il était à 1 seconde devant, derrière, parce qu'il va rien lâcher, et 20 et quelques secondes c'est rien. Donc on va continuer à garder le même rythme. On a fait quand même quelques fautes quand même, surtout dans la dernière là. Ça peut être catastrophique, mais bon. Maintenant, c'est pour la première boucle, on s'est bien débrouillé par rapport à nos concurrents. Et le rallye est encore long. Donc, deux boucles, même pareil, je veux dire qu'on peut s'améliorer encore. Il faudra le voir parce que c'est vraiment sale, surtout la 57E, c'est sale et piégeux. Ce que j'ai failli me faire prendre là. Et Sainte-Marguerite, pareil, c'est champ de canne, c'est sale. Il faudra être vigilant, je pense. Parmi les belles performances de ce début d'épreuve, celle de Nazim Bangui qui a décidé de rivaliser avec Jonathan Lopp ou encore Yann Berard. Mais surtout, il a décidé de prendre autant que faire se peut en main la Coupe 208. Ça va super bien, on est content d'être là. Pour l'instant, on a le soleil avec nous, donc c'est un point positif. C'était une interrogation qu'on avait sur ce rallye. Et écoute, l'équipe a fait un super boulot, on a bien préparé. Et je les remercie tous. On est dans de bonnes conditions pour pouvoir se faire plaisir après un bon tour auto. Plein de choses, on a retiré pas mal de choses positives de ce tour auto, donc on va essayer de s'appliquer à continuer cette dynamique-là. Les autres concurrents du Rallye 4, j'imagine que non seulement tu veux gagner, mais en plus toi tu as un objectif aussi, c'est gagner le volant autant que possible, et il y a de la concurrence. Tout à fait, il y a la concurrence, c'est l'objectif numéro 1 même, c'est la Coupe Peugeot, donc voilà, on va s'appliquer à marquer de gros points ce week-end, faire du mieux qu'on peut. L'objectif c'est de gagner la coupe, donc voilà, on va essayer de faire bien les choses pour atteindre nos objectifs. Confiance, ça y est, c'est bon, t'as retrouvé à 100%. 100% c'est peut-être un grand mot, il faut quand même beaucoup de roulage après un an d'arrêt, etc. Mais bon, la dynamique est positive, on a fait un super tour auto, sans frayeur, pas eu de problème sur la voiture, donc il faut absolument continuer cette dynamique-là. On sait qu'on va pas être à 100% ce week-end, on va laisser encore une marge de sécurité, mais on va quand même essayer de se battre pour la victoire. C'est déjà important d'échanger avec le fiston, parce que toi tu connais le rallye toi-même. Oui, on a quand même pas mal d'expérience sur ce genre de spécial, genre de climat. Bon, bien qu'il commence à avoir quand même un peu d'expérience, que c'est pas son premier rallye.
Donc, mais c'est vrai que le fait d'être là, ça le rassure et le réconforte malgré tout. J'ai vu regarder les notes, pointilleux à chaque virage, là plutôt comme ci, comme ça, c'est très important, chaque détail est important. Ben oui, chaque détail est important, surtout quand les routes, il a plu toute la nuit dernière, donc surtout que quand c'est comme ça, on essaie de faire bien attention à où il va mettre les roues. Voilà. Comme Didier Moutoussamy en N4, Patrick Bellus a pris le temps de digérer ses déboires du Tour Auto. Il devra ferrailler avec Johnny Picard en R4, mais aussi Guillaume Seri. En Rallye 4, pas de chance pour Johan Olivar sur sortie dès le F1, alors que son frère en Rallye 5 devra une fois encore se mesurer au jeune Samuel Ouarot. Eh ben, sous de beaux auspices, il a plu ce matin, donc petite bénédiction avant une journée ensoleillée. Donc ça se passe bien. Lui, tu n'aimes pas trop quand il pleut pas, hein mais... Si, moi ça me dérange pas. Moi, toutes les conditions vont m'aller, il faut juste savoir s'adapter. Est-ce qu'on va savoir s'adapter tout de suite? Je sais pas. Première boucle, première demi-boucle, on n'a pas fait radier. Elle vient d'être neutralisée, du coup on est passé en liaison. Sainte-Marguerite, le temps de se remettre un peu dans le bain après un mois sans rallye là. C'était mitigé, on va dire, on n'a pas pris de risque. On a ramené la voiture, la route était très très sale, du coup on a fait gaffe. L'abandon avant le S2 du Tour Auto, finalement c'est digéré ou pas? Ça reste compliqué, c'était une grosse préparation pour une spéciale, c'était compliqué à digérer. J'ai encore une petite appréhension aujourd'hui, donc on va prendre crescendo les 2 premières spéciales. On va l'aménager et puis attaquer dans les suivantes. Voilà. Et il faut surtout être là pour les partenaires, le représenter au mieux et être surtout là dimanche, fin de journée. Ça va, on a changé tous les capteurs. En fait, pour le Tour Auto, il y a un capteur de 60 € qui nous a lâché à la montagne, bien qu'on était légèrement devant. Mais après, c'est pas grave. C'est le rallye, il y a le pont, il y a la boîte, il y a les cardans qui sont neufs, donc je pense que ça va aller avec Turbo. Le côté de déception, dès les premiers chronos, Olivier Bardeur contraint de trouver de meilleurs réglages. Dans l'assistance de Denise Philomar, c'est la grande agitation. Régis Laraville, son unique adversaire en S2000, avait déjà rendu son carnet. Et le problème, lui, il est ailleurs. Un problème d'alternateur, du coup, ça accélère plus. Là, il nous reste 6 volts dans la batterie. On a fini la spéciale avec ce qu'il y a dedans. Il n'y a même plus de jus pour démarrer. Donc là, on voulait changer l'alternateur, mais bon, c'est un peu complexe. Et la Cora est un peu lâche. Donc on verra si c'est la Cora ou pas. On verra en fonction après. Globalement, très mauvais, on va dire. On n'était pas du tout dans le coup. De petits soucis au départ de la spéciale. Sur toute la montée, on a eu quelques petits soucis. Bon, rien de grave, hein, ça sera à nous de peaufiner les notes, etc. pour aller un petit peu plus vite, tout simplement. Mais bon, il y a encore du boulot, il y a des petits trucs qui va pas trop et on va essayer de travailler pour aller plus vite dans un instant. Le Rallye 4 avec les ténors, Lope et Bangui, mais ils ne sont pas seuls. Pour Joël Boyer et Frédéric Chalcaille, il faut régler la mire alors que le bénédictin Michael Klein teste la Xara F14 du groupe SCF. Dans la première, dans Sainte-Marguerite, on était trop souple sur les amortisseurs, on ne pouvait pas passer du tout comme on voulait. Et dans la seule épingle, j'ai tiré tout droit sur un freinage, j'ai perdu au moins 5 ou 10 secondes, je sais pas, on a mis la vitesse arrière et donc je suis reparti. Et après, entre les 2 spéciales, on a tout réglé. Les suspensions avant, arrière, et on est reparti plus tôt et c'était mieux, largement mieux. Là vraiment on prend la température, la météo était incertaine, au final on est parti sur une configuration sèche. Je prends un peu mes marques avec Fabrice, on n'a pas pris trop de risques. Donc le but c'est d'essayer d'améliorer un petit peu sur les prochaines boucles, mais voilà, ça a été tranquille pour nous. 16 ans après, reprendre le baquet de droite, c'est pas un accident quand même. Non, c'est pas un accident, je devais dépanner Fred, c'est quelque chose qui est toujours assez sympa. Mais découvrir des autos 16 ans après, ça change, les voitures sont beaucoup plus posées sur le sol. Même si là, ça bougeait quand même pas mal, je trouvais que ça reste impressionnant à radier quand ça saute. Faut tenir le cahier, pas être trop à la bourre dans les notes, essayer d'anticiper, métier de copilote quoi.
Ouais, c'est clair. Merci. Première boucle sur la nouvelle voiture, c'était pas évident. Il fallait vraiment prendre ses repères parce que première spéciale Sainte-Marguerite serrée avec les cannes et tout. Voilà, prendre des repères avec la voiture, c'est pas facile, mais ça va, on a déroulé. On a fait pareil sur la deuxième. Voilà, pas prise de risque. On a essayé de rouler. Il faudra qu'on arrive à prendre un peu plus de rythme sur les prochains et puis ça devrait aller. En tête de course, Thierry Lelong entame sa remontée, mais il trouve en face un Damien Dorceuil qui fait jeu égal. Thierry Lelong signe 3 scratchs d'affilée dans les S4, 5 et 6, mais le leader sur sa Fiesta K2 gère l'écart qui se limite à 16 secondes. Avant de les retrouver au terme de cette première étape, rencontre avec Didier Auriol, ancien champion du monde, venu depuis la Grande Île où il réside comme l'année dernière, faire la voiture zéro du rallye moderne. Oui, de toute façon, j'aime beaucoup l'île de la Réunion, j'aime beaucoup les routes de l'île de la Réunion, les gens qui sont des passionnés. Donc ça me fait toujours un grand plaisir d'être présent ici. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites sur le plan sportif aujourd'hui ? Plus grand chose. Bon, disons, je fais quelques manifestations des fois un petit peu historiques, des événements un petit peu à l'étranger surtout, mais de moins en moins, disons. En fait, je me retire progressivement du sport automobile, mais ça n'implique pas que s'il y a des opportunités, même aujourd'hui, à faire avec une belle voiture, bon, je réponds toujours présent. Vous vous intéressez au championnat WRC, j'imagine, aujourd'hui. Vous voyez de grandes différences par rapport à l'époque ? C'est une approche complètement différente, les voitures sont différentes, le rallye est différent. Bon voilà, c'est des voitures fantastiques hein, sur le compétitive, sécurité, sur le plan sécurité, des voitures un petit peu plus aseptisées que ce qui se faisait à l'époque, mais bon, il faut toujours aller très très vite et c'est vrai que ça fait des passages impressionnants à voir à la télé, donc c'est magnifique, mais bon, l'approche du rallye maintenant c'est des spéciales 20 km, 25 km, 5-6 spéciales dans la journée. Bon, c'est une autre discipline, c'est un sprint, ce que je ne connaissais pas à mon époque. Enfin, à mon époque, il y avait 650 km de spéciales, aujourd'hui il y en a 300, 320. Voilà, c'est différent, c'est une approche différente. La voiture zéro, c'est ça ? Voilà, avec une voiture zéro, une Porsche Cayman la 718 GTS, totalement de série, hein, donc voilà, on n'est pas casqué. On a une voiture vraiment de série, on est là en voiture zéro, disons voiture rapide pour surtout gérer un petit peu aussi la sécurité. On peut, si on souhaite un endroit trop dangereux, un problème, faire arrêter la spéciale aussi. Donc voilà, c'est avant tout du plaisir, c'est une voiture, comme je disais, de série, donc on ne peut pas rouler et attaquer comme on le fait avec une voiture de course. Surtout dans des spéciales comme les radiers, où là il faut vraiment que je passe vraiment doucement dans les creux parce qu'autrement on va tout casser et on n'est pas ici pour casser cette voiture. C'est déjà une super opportunité d'être présent ici, puis on essaie d'être présent aussi pour les gens dans les parcs. Voilà, on est là présent pour les autographes aussi. Une première étape qui s'achève alors que la nuit est bien avancée, ce qui a eu pour effet de tester bien involontairement les concurrents du 20 MRS, pas forcément équipés en rampe de phare, pour affronter Sainte-Marguerite et les radier dans le fait noir. Heureusement qu'il ne pleuvait pas encore. Ça glisse beaucoup, plus ça va, plus ça glisse. Donc ça devient compliqué. Mais bon, on compte rentrer ce soir et puis on verra demain matin. Hein, on ne pensait pas faire une spéciale de nuit parce qu'on n'a pas de phare, mais on a pu le faire, donc c'est bon et pas de bobo et on verra demain matin comment ça se passe. Un peu difficile de nuit, mais bon, heureusement qu'on a monté la rampe parce que même en régularité, vu les moyennes qu'on doit faire, c'est compliqué sans la rampe. Hein. J'imagine, ouais. Mais tout va bien. Tout va bien, impeccable. On espère que demain ça va être la même chose. La nuit, c'est pas évident, sans les lunettes et tout. On voit moins bien, c'est pas évident, on n'est pas très habitué donc. Pas évident, on avait baissé la vitesse exprès de nuit de 5 à l'heure, mais c'était quand même galère. Pas évident, mais bon, c'est bien amusé. On s'amuse quand même bien et on espère que le temps sera encore bon pour demain, pour continuer à se régaler. Merci. Voilà. Dernière spéciale de la journée. Assez fatigant, mais on arrive au bout, donc très content d'avoir fini déjà ce soir et prêt à attaquer demain, quoi. Merci. Oui, ça se termine bien. Après, c'est vrai que
La nuit, c'était pas forcément prévu, ça a pris un petit peu de retard, donc c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas forcément les bons phares, les bons trucs. Ils ont décidé de changer le règlement à la dernière minute, de mettre, enfin pas de changer le règlement, mais d'appliquer le règlement sur les spéciales de nuit. Ils l'ont pas appliqué sur la première, on l'applique sur la deuxième, donc c'est un peu la confusion, le truc. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, par contre, on s'amuse, c'est le principal, et c'est un bon premier pas avant le rallye. Si un jour on trouve des sponsors, on ira jusqu'à là-bas. Bah, bien sûr, bienvenue. En tout cas, merci en tout cas à Alain et Rallye Les Belles. Je pense que c'est bien passé. La descente, on a bien attaqué. On régule bien sur le plateau là-haut. J'en profite que tu es là, Alain. Merci AG Service. Merci Valentin, cette élégance. Et la famille Atré. Surtout un gros merci à maman, comme d'habitude, qui me suit dans tous mes projets. Et à toi, Alain. Rallye Les Belles. Ça se passe ça bien. va, ça va. De nuit, oui, ça se passe bien et tout là. Première fois dans l'Est découverte, mais ça se passe bien. On essaie de s'améliorer au fil des spéciales et on est là pour apprendre. Bonne continuation. Je vous remercie en tout cas. Bonne soirée. Au revoir. Tout va bien? Ouais, c'est bon. Pas d'inquiétude? Non, tout va bien. Mais bon, radier de nuit avec une voiture de série, c'est pas fait tous les jours. Voilà, ça fait un peu peur. Ça va bien, ça se passe très bien. On essaye de jouer la régule moi avec ma nouvelle copilote. Et il y a quelques petits soucis de chrono, mais sinon ça se passe très bien. C'est le plus important. Voilà. C'est la fin, donc tout se passe bien pour le moment. Et puis j'ai un excellent copilote. Et on essaie de faire au mieux, de respecter les moyennes comme d'habitude. Et c'est vrai qu'on n'avait pas prévu de rouler de nuit. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça nous a fait du bien. C'est beau. Ah bah écoute, ouais, ça se passe plutôt bien. C'est un rallye qui est sympa et bien organisé par l'Alsace-Mer, c'est top. Et nous on s'amuse bien en famille. C'est très cool. Voilà. C'est important. C'est important. Il faut pas oublier qu'il y a le week-end du patrimoine aussi pour tout le monde. Ouais. Il faut y aller. Super bien. Il y a du plaisir au revoir. Toujours du plaisir. Aucune frayeur. Très bien. Donc que ça continue comme ça. Dans la bonne moyenne? Oui, je pense. Ouais. Bon. 3e pour le moment. C'était une journée très difficile, même en VMRS. On a eu des petits soucis mécaniques au début. On a réussi à régler avec l'assistance. D'ailleurs, merci à mon père et à tous mes amis à l'assistance. Mais c'est très éprouvant, mais comme on dit, Rallye Les Belles. Donc c'est que du bonheur. Donc là, on va se reposer et puis demain, on revient avec l'envie de faire un bon résultat. Souci non, il fait noir, donc on voit moins bien. C'est plus difficile. Ah, plus difficile? Ah ouais, c'est sacrément plus difficile. Et puis il y avait quand même quelques voitures dans le fossé tout à l'heure. Donc il a fallu qu'on réduise un peu la vitesse. Mais la nuit, on n'avait pas un éclairage suffisant pour pouvoir aller plus vite. C'est difficile. Essentiel. Ouais. Première étape, premier bilan. Et pour sa première, William Tonti en F12 devant Olivier Waro en proie à quelques nouveaux réglages. Alice Célestin, Mathieu Beg, Didier Tergemina, Romain Sautron, tous en N2. Kurt Dijoux, leader en N2S devant Emmanuel Gontier. On a allumé la torche et pour les mettre en lumière à l'issue de cette première étape de la Ronde de l'Est. Premier rallye, premier rallye pour moi et premier rallye pour mon copilote. Voilà, la passion depuis étant petit, toujours vu les copains rouler, on a toujours voulu rouler quoi. Et aujourd'hui on réalise notre rêve. Donc on n'y croit pas encore là. Bonne continuation alors. Merci beaucoup, merci à toute la team SCF. C'est super, merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Et à nos femmes bien sûr, et merci à toi surtout Alain. Merci à toi d'être là. Sans toi on n'existe pas. Là dans le radier, on commence lâcher à nous un petit peu vraiment là. Donc allez, m'y pense. Alain profite toujours, merci à toute l'assistance, merci Noah, merci Julien, merci ma fille, merci ma chérie. Et Rallye Les Belles, merci Alain. Il fait juste un petit big up la team Tayame que la mettre à nous sur la route pour prendre le départ. Merci à Zot. Sans oublier tous nos sponsors, parce que sans Zot, on ne peut pas rouler toujours. Et à bientôt. Merci. Merci. Si, il a mis à nous, à la mêle, on a mon service, on est content. Comme il n'est pas couru, moi mon copilote était blessé, il a nous remplacé. Nous sommes solidaires, nous, bonne vie ans. Merci. Compliqué pour nous là. Il gêne pas, mais. Compliqué pour nous là. Ouh là là, prendre la spéciale de nuit comme ça sans lumière là, très compliqué. Non, non, par rapport au retard et tout, du coup à l'assistance
On pensait pas tomber dans la nuit, mais là, ouais, faire radier sans fort, compliqué. Ah, très compliqué, il y a eu 2 sorties devant nous. Eddy Sautron et l'autre, je sais plus, Saxo VTS jeune, un petit poussin. Bon, c'est dommage pour eux, mais en tout cas, là où ils sont, c'est fini, ils peuvent plus sortir. Hein. Dans Radier 2, bon, bah écoutez, pour nous, oui, pour l'instant, oui, ce n'est qu'un petit bruit devant, mais ça va, impeccable. Mécaniquement, je pense que ça va, là. C'est à nous maintenant de gérer. Ouais, ben là, on est sorti un peu avant le radier photo, là. Des choses qui arrivent, ça a glissé, d'un referme, et puis bon, ben. Voilà, non, c'est pas méchant, on a pu repartir, mais bon. Là, c'est compliqué, là. C'est l'apprentissage qui rentre. Voilà, c'est l'apprentissage, c'est le premier. Donc, ouais, voilà. Donc, le baptême alors. Voilà, on va essayer de finir ça. Et puis, la voiture a rien, donc c'est l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La deuxième boucle, ça se passe bien avec mon copilote Jérémy Euphrasine. Donc la prise en main avec la Citroën 2S est pas mal. Donc je pense qu'au niveau des chronos, là, ça va suivre. Merci beaucoup. Bon, bah, on essaie de rouler au maximum. On est là grâce aux sponsors, mais on fait au maximum. Et on verra à la fin. Devant Cut. Bah, il faut essayer, mais pour l'instant, c'est mal parti. Du coup, il est au taquet. Donc ça va être compliqué. Ok, merci. Merci Alain. Pour refermer les moments forts de cette première étape, le point avec la tête du classement. Damien Dorseuil garde la main devant Thierry Leroux-Long. Entre joie et déception, avant d'attaquer la deuxième étape de cette ronde de l'Est dès le soleil levé dimanche, voici un petit florilège de déclarations à l'arrivée de Radier 3. Radier de nuit, c'est plus facile de jour que de nuit. Là, on lâche un petit peu. Bon, il vaut mieux être là que être dans les bois et voilà. Après, c'est une petite erreur de moi, c'est comme ça. Tu lui prenais une seconde à l'intermédiaire? Je pense que je perds un petit poil en descente. Mais bon, il attaque aussi, donc c'est bien. Damien roule très fort aussi. On était mieux là que tout à l'heure, on n'avait plus de problème de frein. On est content de ce qu'on a fait. On peut toujours faire mieux, mais on était vraiment à fond quasiment là. Là tu perds 1 seconde 6 sur lui là. Ouais, c'est cool. On limite la cage, je préfère ça que les 3 secondes de tout à l'heure. Merci. Pour aller encore long, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Et puis là dans la dernière, j'ai pris un saut là, mais j'ai l'impression que la rampe c'est les optiques ont dégrafé, après ça éclairait plus, j'avais plus de lumière, ça éclairait le ciel quoi. Certainement dans la rampe ça a dû casser ou quelque chose, mais c'est juste après un saut. Et donc j'étais gêné par ça parce que je voyais plus quoi. Tu devrais garder cette 3e place, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Mais demain il y a encore à faire. Ouais. Une journée quand même assez difficile, Stéphane. C'est comme ça, la mécanique elle veut pas. On a commencé à entamer notre remontée, malheureusement on a cassé une transmission dans la spéciale précédente et on a fait comme on pouvait là pour finir celle-là et réparer demain et on verra demain. La voiture elle est comment là pour préparer demain? Là elle était pas mal, dans Sainte-Marguerite 3 là elle était pas mal. Malheureusement la transmission a lâché 3 km avant l'arrivée et puis celle-là on a subi celle-là. Mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Non, pas toujours. En plus là pour clôturer on a une odeur d'essence, tu vois, phénoménale dans la voiture. Il me fatigue depuis le départ mais une odeur très forte. Et non, on se bat avec la voiture pour pouvoir avancer, mais c'est compliqué, franchement c'est compliqué, très compliqué. Ça va, oui, pas de point, on n'a pas pris de risque. On a fait une petite touchette là-bas dans Sainte-Marguerite, mais ça va, on n'a pas pris de risque, on gère. Demain, notre jour. Comment on l'aborde justement demain? C'est spécial que tu aimes ça? Ouais, en fin de compte, voilà, c'est une stratégie de course. Aujourd'hui, on a tout à pièce, donc il ne faut pas faire ça. Journée aussi compliquée pour toi? C'était assez compliqué, oui. On n'arrive pas à trouver un bon rythme. On avait commencé à trouver un bon rythme dans Marguerite 3, mais on a calé en 2 fois dans une épingle et le moteur s'est éteint, il fallait redémarrer. On a perdu du temps et écoute, c'est comme ça, demain sera notre jour, tout simplement. Merci à tous. C'est une très bonne journée. On remplit tous les objectifs. On n'oublie pas qu'on est là pour jouer un championnat. On a une belle avance au championnat. Il faut être à un moment donné raisonnable et raisonné. Isno est suffisamment derrière moi pour me rappeler que c'est le championnat avant tout. Les petites bagarres, c'est bien, on s'amuse, mais on a un objectif annuel, comme il dit. Donc il faut être raisonnable. Donc là, j'ai levé un peu le pied dans celle-là.
fallait ramener l'auto ce soir et puis demain la journée est encore longue. Mais en tout cas pour aujourd'hui, gros chapeau à Nazim et Jonathan parce qu'ils ont été très forts. On était dans une bonne cadence, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Oh, une petite erreur de notes et de pilotage, et voilà, on va dire de pilote, on va dire, de pilotage. Voilà, et puis il manquait une note et voilà, et on a fait un petit tout droit et heureusement qu'on a pu sortir. Et voilà. Mais bon, Fedra Limamaï. Regarde, elle tombe, elle me bloquait les passages de vitesse. Je comprends pas. Le cadran. C'est fou, hein. Il y a des jours, quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est comme ça. Hein. Et en plein spécial, tu peux pas t'arrêter pour le mettre en place. Parce qu'il a déboîté, je connais pas pour quelle raison. Mais bon, comme ça. On va continuer. Franchement, j'adore. Il n'y a pas d'autres mots. On commence vraiment à prendre plaisir. On commence vraiment à trouver nos marques. Peut-être pas les temps qu'on voudrait, mais qui va sano va piano. Voilà, donc on finit aujourd'hui et rendez-vous demain. Voilà, un grand merci à mon frérot aussi. Ouais, on a tout résolu le problème. Bon, on perd beaucoup dans la première boucle, mais bon, c'est le jeu. Les deux premières boucles, on va dire c'était les jokers et là on paye cher. Maintenant, on verra demain s'il fait beau. Mais ouais, les gars déjà très loin pour ce soir. Mais bon, on est là, merci toute la team, merci à l'assistant, Jojo, Nicolas, Lionel, tous mes soeurs, madame, toute la belle famille, merci d'être là pour voir nous parce que c'est pas facile aujourd'hui. Et voilà, merci mon pilote. On a quand même fini la première étape, on verra demain. C'est déjà bien, hein. Ouais. Aucun déboire, la voiture, nickel, vous aussi? Ah, la voiture est impeccable, hein. Elle fonctionne très bien. Mais c'est dur quand même à piloter, c'est dur. Très physique. Ouais. Ouais, sinon ça va. Plutôt pas mal. Après là dans la deuxième spéciale, on casse le sélecteur vitesse, donc du coup on perd énormément de temps. Après dans la deuxième on refait Sainte-Marguerite, dans la descente de Cambo, après la section Cambo, on fait tête à queue, donc on perd du temps aussi. Mais voilà, on est là, c'est l'essentiel, donc on s'amuse, ça c'est bien. Ça se termine plutôt pas mal. On s'est vraiment régalé là dans Sainte-Marguerite. On a pu vraiment rouler librement et prendre un peu plus les limites de la voiture. Et puis bon, dans celle-là, on a préféré ralentir un peu, enfin pas trop attaquer parce que voilà, il fallait rentrer ce soir. En plus, je crois qu'on est les premiers F214 là, du coup, non, on était super contents là de la journée. Là, nous rentre tranquille, la voir après. Voilà, lui est content, lui est là. Super, allez les balles, hein, les gars. Voilà. Là, on est content. Pourquoi? Ben, on n'a plus de problème de frein. Juste en Sainte-Marguerite avant, on avait encore un petit peu d'appréhension. Mais là, ouais, on a réussi à se lâcher. C'est bien. Pour moi, c'est la nuit, c'est pas simple. Hein, mais... C'est pourquoi? Ça promet pour demain? Ça promet pour demain. Elle est belle. Ouais, elle a bien roulé là, ça va? Hein? Ouais, moi content. Ouais, là, très content. Très content. La spécialité quand même dure, très dangereuse. C'est la première fois nous faire radier notre vie. Donc voilà, les copilotes assurés. Sur la fin là, on a rattrapé l'auto, déconne un petit peu sur une note, on a pris un petit peu de temps, mais sinon ça va. Très content. Ça se passe bien pour nous. Là, on a levé un peu le pied pour rentrer la voiture ce soir. Mais sinon, ça, on continue le bonhomme de chemin. On remercie tous les sponsors qui nous suivent, car sans vous, on n'est pas là, et sans les médias aussi pour parler de tout le monde. Et merci à toute mon équipe d'assistance aussi qui fait un super boulot pour nous. Okay. Merci beaucoup. Mitigé, mais ça va, on progresse. Quand on lève le pied, il me rattrape. Quand on augmente la cadence, c'est les pneus qui pèsent. C'est un bon compromis quand même. Gestion de course, rallye est belle, on va voir ça demain. Là, on fait rentrer la voiture. Merci à tout le monde ici à nous. La France, Fabrice, tout le monde. Et à toi aussi, là, les médias. Grâce à vous que nous roulons et donne-nous l'envie d'avancer. Et merci à l'organisation. Alors, début de journée, très mal passé. On a le levier de vitesse qui lâche. On a tout le temps un problème avec notre boîte de vitesse. Cette fois-ci, c'est pas la boîte qui est bloquée, mais c'est le levier qui lâche. On fait la première boucle, une main sur le pommeau, une main sur le volant. Et on rentre dans l'assistance, on a pu récupérer la pièce. Et on fait Sainte-Marguerite 3 et Radier 3 en bonne condition, on va dire.
Et ouais, franchement, ça fait du bien quand même de résoudre un petit peu les soucis et se faire plaisir réellement. Et on y croit, et surtout, on vise le championnat. Rallye est belle! En tête des rallyes 4, peut-être en tête des 2 roues motrices, il faudrait que je regarde le temps. On n'était pas venu forcément pour ça, mais écoute, on se sent bien dans la voiture, la confiance revient au fur et à mesure du roulage, donc écoute, c'est un bilan très positif. Maintenant on a fait 6 spéciales, il en reste 6 demain, on n'est qu'à la moitié, donc si demain soir on n'est pas là, tout ça aura servi à rien, donc voilà, il faut être intelligent et il faut être là demain soir maintenant. On va continuer à se bagarrer. Et écoute, voilà, c'est quand même bon signe. Demain soir, si on est là, ce sera encore meilleur. Dimanche matin, deuxième étape, quelques questions sont encore sans réponse. Thierry Laulong, avec 16 secondes de retard et avec sa combativité reconnue, peut-il revenir sur Damien Dorseuil, dont la sérénité et la gestion de course ont également franchi un palier? Le triptyque Beurard-Bangui-Lopp va-t-il se poursuivre à coups de seconde, seul Jonathan Lopp n'ayant pas grand-chose à perdre en cas de lutte acharnée? Stéphane Samkaufrev, comme à plusieurs reprises déjà, va-t-il finir fort pour tenir le podium? Après 2 boucles, Caron et Vincent Do, les premiers éléments de réponse tombent. Damien Dorseuil a perdu le contact liaison radio et a roulé à vue dans le S10. Il n'y a rien sous mon pied là? Comment? Il n'y a rien sous mon pied. Non. Écoute, on verra ça dans un instant, on va voir ce que ça donne. On a essayé de faire comme on pouvait sans les notes. GG assuré avec les signes. Depuis le départ? Depuis le départ. Juste après, depuis le CH, on a plus de liaison. On attend Thierry Laulong juste derrière. Normalement, il est parti en 2e position. Mais c'est Gianni Barret qui pointe. Que s'est-il passé? Il est rentré dans un portail. Mais l'équipage n'était pas entier. Je sais pas, peut-être c'est PAC ou quoi, mais la voiture entière, hein, mais ils sont garés dans un portail. Ils sont garés, ok. Voilà. Certainement, tu as un frein à main ou quelque chose comme ça parce qu'il a tapé de face droite. Et on dirait que la Poissy lâche pas nous parce que là on n'a plus de radio en descendant. Ah putain, ouais, non, mais c'est pas un week-end pour nous, c'est pas possible. Ah oui, la totale, ouais, franchement, la totale. Ouais, je l'ai vu dans un gauche bien serré, ouais, je crois qu'il a freinage trop tard, je pense, mais ça va, il est dans les... Il est bien, enfin, je veux dire, ça n'est pas bien placé pour lui, mais ça va. En tout cas, je fais le maximum. On n'est pas parti avec les bons pneus, mais je pense que la 3e boucle avec les bons pneus, ça va être différent. J'espère qu'on a pu reprendre un petit peu dans celle-là et on verra la dernière. En tout cas, la dernière, je vais tout donner. J'ai tout donné. Ouais, Thierry, j'ai vu en descendant là, en roue libre. Dommage pour lui, mais voilà, nous en tout cas, on va essayer de remonter. Crescendo. Et quand pointe enfin Thierry Laulong, le capot tout relevé, on a de quoi s'inquiéter. Problème d'embrayage, frein à main, portail sur la trajectoire, et c'est pas tout. Et par rapport au capot, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a oublié de refermer, donc on a pu repartir et il a dû oublier de refermer. Ah d'accord. Planté, allons. Ouais. Il a dû oublier de planter. Putain de merde. Balbo parvient à jouer aux acrobates pour entrer dans la polo. Chaque seconde compte pour Nazim Bangui. 4e temps scratch sur Vincent Do 2. La vraie question se pose. Écoute, c'est bien, on s'est fait plaisir dans celle-là. On est un peu entre la gestion du championnat parce qu'on a 2 minutes d'avance sur notre concurrent et voilà, par le fait des choses, on est à la lutte pour la victoire en rallye 4. Donc écoute, on est un peu entre les deux, là on fait un bon temps apparemment. Donc bon, on verra, on se prend pas trop la tête et puis le but c'est d'être à l'arrivée. Nous on va adapter un rythme comme ça, donc on verra. Ouais, demi-sourire, demi. Ça va pas encore mieux. On commence à retrouver un rythme sympa, mais ça me plaît pas encore, quoi. Voilà, je veux aller un petit peu plus devant et voilà, on n'y arrive pas. Je le dis bien, on n'y arrive pas. Fais-nous un sourire pour voir à quoi il ressemble parce que le demi. Ça va le demi. Ah oui, on essaye. C'est chouette. On essaie de tenir même si on n'est pas en pleine forme, mais ça va. Ah, il te reprend là, Nazim, 7,02 pour lui, 7,07 pour toi. Ça va. Mano, oui, ça va. Mais là, combien il a sur nous? Bon, on verra tout à l'heure. Mais ouais, c'est bien, c'est chouette. Ça a été plutôt correct. Bizarrement, pour le deuxième passage, on était un petit peu moins à l'aise dans les notes. Mais dans l'ensemble, c'est correct. On déroule le plan. Tout va bien.
tout va pour le mieux. Gros merci à Christophe pour le choix de pneus. C'est pas celui que j'allais faire, au final c'est lui qui a raison. Mangez aussi. En Rallye 4, Johnny Picard a fini par prendre la mesure de ses adversaires, Patrick Bellus et Guillaume Seri. Mais c'est quand même piégeux à la vitesse qu'on part. Non, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Je pense qu'on a dû améliorer, mais de combien je peux pas te dire. Hein. 7,05 tu fais là. Ouais, 7,05 c'est bien. Ouais, tout à l'heure tu avais fait 7,10, 11. Ouais, 7,23. Ouais, cool. Super. Franchement, là il mérite de tuer le coq. Hein. Jean-Marie me fera un honneur de la couper. et que vous êtes invité. On essaie, oui, mais là, plus de pneus du tout. Et la voiture fait des petits caprices, montée en température. Donc on a coulé toute la descente, coulé. Et comme j'ai dit au début, nous c'est le championnat. C'était rentré champion il y a 4 cette année. Et voilà, on a fait au maximum là, avec les pneus qu'on a. On n'a plus de pneus, c'est cuit. Depuis le tout auto ça, c'est les pneus de tout auto. Voilà. Petit budget, petit chrono. C'est toujours dans la cour, mais celle-là est plus difficile. Hein. Ah ouais. Costaud, ouais, il y a beaucoup de puissance et les virages arrivent vraiment vite sur nous. Donc on a essayé de faire bien, mais je suis pas sûr que c'est excellent. C'est bien, mais avant. C'est bien, mais peut mieux faire. Oui, on peut mieux faire. Ouais. Du côté, tout va beaucoup mieux. Manix Waro, Joël Boyer ou encore Philomar, le sourire revenu avant la dernière boucle. Nix, la refait un peu là? Normalement, oui, là le copilote là, on rentre dans le bain. Bravo à lui. Carango, nickel. Vincent 2, nickel pour lui. 20 sur 20. Tout à l'heure, j'avais pas les bons pneus. Donc là, je me suis fait plaisir pour rattraper un petit peu, quoi. Même si je sais que je suis un peu décalé, mais l'objectif c'est vraiment de se faire plaisir aujourd'hui, rester à ma place. Oui, après la galère d'une journée d'hier, là ça va. On essaie de faire la voiture fonctionne. Les gars ont bossé comme il faut. Merci Rallye Belle. On teste plusieurs solutions. Parfois ça marche pas, mais on apprend. On reprend beaucoup d'automatisme après le tour auto et la sortie de route. Mais nous, là, il nous fait plaisir, nous. Les rallyes, les belles, Alain. Rallye les belles, hein. Rallye les belles. Et on arrive au bilan final des différentes catégories pour cette ronde de l'Est 2023. Et on commence par le Rallye 5 où le jeune Samuel Waro a tenu bon face à Jean-Christophe Olivard. On s'amuse un peu avec la voiture aujourd'hui. On découvre toujours, hein, on est toujours en apprentissage, c'est plutôt cool. Ce genre de spéciales sont quand même assez difficiles, donc on essaie de ne pas faire de bêtises et de faire quelque chose de bien. Ça a été, on a réglé les soucis, donc là, la dernière partie, on a assuré. C'était un super rallye, pour une fois, j'ai pas fait trop d'erreurs comparé aux autres. Ça fait plaisir, c'est bon pour le moral. Une très bonne place, on est content. Bravo à Samuel, on a tout essayé aujourd'hui. On n'a pas pu récupérer ce qu'on a perdu hier et puis il nous a remis une petite couche. Ça va, on est content pour lui. On est content d'entrer la voiture pour la team, tout va bien. Vivement Saint-Joseph alors. Vivement Saint-Joseph, Rallye les Belles, on se retrouve là-bas. En F2000, classe 12, William Tonti l'emporte. Classe 13, Hugo Chauvino. Classe 14, il n'y a plus de Malik Cunha, Michael Klein ou encore Johnny Robert. C'est Arnaud Palmot qui devance Stéphane Olivette. Ça va. On a eu pas mal de soucis là au niveau de l'essence. Donc on a un tuyau qui envoie de l'essence sur la roue arrière droite. Du coup, tous les virages à gauche, on se fait jeter, on roule, on essaye de rentrer. Et je pense qu'ils vont gérer ça à l'assistance. Et voilà, mais en tout cas, c'est un super rallye, on s'amuse, on se fait plaisir. Et merci à tout le monde qui nous suit surtout. Merci à toi, surtout. C'est grâce à toi qu'on existe. C'est de rentrer, nous on s'amuse, on cherche pas de catégorie. On est un peu nouveau là-dedans comme tu sais. Et on prend plaisir, ça coûte tellement cher à faire rouler, même les petites voitures. Et j'essaie de faire plaisir avec mon meilleur ami, mon copilote. Et on essaie de rentrer surtout. Parce que ce rallye-là, il est un peu long quand même. On a connu le tour auto, mais il est chaud quand même. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, merci à toi. Et vraiment merci à toi parce que sans toi, on n'a pas de souvenirs. On peut fouiller même dans les années 90. Alain, il était toujours là. Et merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. Ça va bien, très bien. Non, ça va. Un petit problème de chauffe là, de relais, mais ça va. Hier, ça va. C'est le premier rallye. C'est calmement, c'est bon. Et apprendre, voilà. Très bien, oui.
Un copilote d'exception, avec beaucoup d'expérience. La première, donc à roue en gauche, je m'étais déboîté l'épaule avec des vestiges de l'époque. Donc on a roulé le dernier tiers à peine si je tenais le volant. Là on a pu remettre tout en place, j'ai pris 2 Ibupradol et je suis dans l'axe. Donc ça va. C'est bon, tout va bien. Top. Chaudement, on transpire comme si on avait couru 10 km. Mais ça va bien, on était la première voiture à avoir abandonné hier matin. Enfin hier après-midi du moins. On a pu réparer au bout de 25 minutes. Et je t'avoue qu'on est très content d'être là. Et apparemment on est dans les chronos de notre catégorie on va dire. Donc ça va, c'est nickel. Tu pars en rallye 2 là, non? Non, je suis en rallye 1 même. Ouais. Mais si Team Totomaco, t'es à mon équipe d'assistance bien évidemment. Et à ma copilote et aux partenaires qui nous suivent. Et rallye est toujours aussi belle. Bisous. Ça va toujours. Comme il dit, tu long, il amène le bateau doucement, il t'en un petit peu à droite, t'en un petit peu à gauche, et nous tenir là-bas quoi. Le terrain est bon? Mais il trouve là les meilleurs. Là les plus secs, les pas gras, les secs, il vient rouler. Voilà. Allez les belles là. La classe R3 est l'affaire, et pas de surprise, de Yann Berard, qui joue plus loin le top 10, mais derrière on retrouve Loïc Técher, alors qu'en R2, Jean-Marie Dijou et le fiston ont assuré. C'est Laurent Dubar qui signe le côté émotion. Ça va, un peu glissant, mais bon, c'est le rallye, les conditions, c'est comme ça, on fait avec. Oui, bon week-end, oui. Dernier spécial, ça va être mieux. Ah oui, ben c'est pas fini, hein. Malheureusement. En plus, les spéciales sont sales, et là, on fait ça avec plaisir, quoi. Mais bon, le but, c'est d'en profiter. On vient de casser le cap d'embrayage avant ce départ. Donc on est obligé de mettre la première et de démarrer pour pouvoir avancer. On va réparer ça à l'assistance, il reste une boucle. Les gars sont très forts devant. Nous on est à notre place, on va pas essayer de chercher quoi que ce soit. Voilà. Écoute, là on se fait plaisir. On n'a pas énormément de chevaux, mais je m'amuse bien, c'est cool. J'ai un super copilote. Je voudrais remercier Anthony Klein, parce que sans lui, on n'en serait pas là. On a tout donné. Je suis désolé, je pleure, mais lui-même, il connaît comment on galère pour en arriver à là. Et je remercie tout le monde, ma famille, ma chérie, mes enfants, parce qu'il faut me supporter en dehors du rallye, parce qu'à dormir à des heures pas possible, et il faut supporter. Gros bisous Daniela, je t'aime. Écoute, là le temps il est un peu les routes sont plus secs, du coup c'est plus agréable pour rouler. Et après, nous on s'amuse, on regarde même pas les chronos là pour l'instant. On a quelques petits soucis, mais le but, encore pareil que pour l'autoroto, c'est d'essayer de régler les petits soucis au fur et à mesure sur la voiture. Voilà. Et après, je voulais remercier Pascal Dorsey qui nous donne un super coup de main sur ce rallye là. Et puis surtout mon équipe d'assistance qui est super. Ouais, tout va bien, encore une fois on a fait encore un mauvais choix de pneus. On a éclaté une roue à l'arrière, le temps de changer, on a perdu énormément de temps. J'avais mon cric qui ne marchait pas, mais ça va, on est toujours là. Je voulais rester sur ma 15e position, mais malheureusement on a perdu, mais on reste toujours deuxième en R2 et on marque quand même un peu de points. En R3, pardon. En R3 et on marque quand même des points, et puis voilà, il n'y a pas le choix, c'est les aléas du sport mécanique malheureusement. Et dans cette série d'interviews à 2 spéciales de l'arrivée, il y a ceux qui ne sont pas parvenus à rallier l'arrivée finale ou jouer alors en rallye 2. Micro, notamment pour Loïc Picard, arrivé sur 3 roues à l'ES8 avant de réparer, repartir et devoir malgré tout abandonner à quelques encablures. Écoute, depuis tout à l'heure, ça allait. Hier, on avait un petit souci de rétrogradage, donc je débraye au pied. Et là, dans celle-là, chaque fois que je descends la seconde, elle décide. Elle passe la première toute seule ou elle passe la troisième toute seule. C'est un petit peu embêtant. Ah. La règle compte tout à l'heure, à soir, mais faut pas s'arriver avant. Écoute, là, franchement, la classe qu'on a, ça me convient. Comme je dis, si ça doit être ma dernière, finir sur un podium de groupe et de classe, c'est très bien. Par rapport à hier, ça va. On avait des petits soucis hier. L'assistance a pu résoudre. Là, aujourd'hui, ça va. On s'amuse. Il y a du soleil. Merci aux partenaires. Merci à l'équipe d'assistance. Merci aux copilotes. Ils sont tous à ma point de rallye. Ils sont RER.
sans Alain Waro, n'a point de rallye. Petite pensée pour la team Garden Auto. Ils n'ont pas pu être au départ, mais le Garden est la même. Là ça va, bon après je nous roule pour rentrer, pour remercier tout le monde, pour remercier toute l'équipe, parce que les gars les terribles. Franchement les gars, chapeau à eux. Merci tout le monde, ça qui suit à nous. Alors que ça arrive à nous, en fin de compte on avait un droite qui refermait, la note n'était pas à l'heure malheureusement, chose qui arrive. Et du coup, quand on rentre dedans, il était trop tard comme on a vu et on a essayé de sauver, il n'a pas su côté gauche et nous l'a arraché de mitrailleur. Du coup, nous l'a rendu 3 roues, le temps de nous sort de l'auto dans le caniveau de cela. Nous rendu 3 roues et l'assistance, les gars, l'a remplacé. Et puis, nous, il est là. Ça nous fait plaisir, nous, maintenant. Nous rentrons surtout pour remercier tout le monde. Merci, rallye les belles. Mais ça va, on revient, on est en rallye 2 depuis ce matin. Hier, on a fait qu'une seule spéciale, on a cassé l'amortisseur, la tête d'amortisseur, neuf, en parenthèse. On a cassé le pare-brise, on est monté au garage, on a tout changé. Merci mon équipe d'assistance, merci Mimi, merci toute la bande, la famille, la femme, les enfants, les sponsors. Et Rallye les Belles nous fait des super temps quand même avec le petit diesel. 25e temps, 35e temps, j'ai bien. On est content. Le A6K pour Guillaume Rousseau, le A6 pour Olivier Chanfat devant les Cerneaux. Depuis hier on galère, on a un gros manque de budget phénoménal je dirais. On n'arrive toujours pas à résoudre les petits problèmes de la voiture. Là ça va mieux depuis ce matin. Mais on a un gros manque de budget et c'est pas évident de pouvoir réviser la voiture. Donc on fait un petit appel aux sponsors. S'il y a des gens qui veulent bien nous aider à terminer les 2 derniers rallyes en sachant qu'on est en tête de notre classe en ce moment. Et puis voilà, et par ailleurs je voulais remercier déjà les partenaires qui nous aident et toute notre assistance. Merci papa, franchement merci papa, merci Gigant, merci tout le monde. Et Rallye est belle. On est encore là. Rallye les belles. Je manque de dans une voiture comme ça, c'est exceptionnel. En fait, c'est sûr qu'on a énormément galéré ce week-end. Mais bon, là ça part dans le bon sens et on commence à faire des chronos intéressants. Et on a galéré ce week-end. On a galéré, mais bon, c'est bon, on est encore là, on ne lâchera pas. Et ça va me permettre pour bien se préparer pour le rallye de Saint-Jean. Parce qu'on a plein de petits détails que nous-mêmes, en tant que c'est une voiture quand même assez pointue. Donc voilà, c'est assez compliqué le souci qu'on a. Mais je suis là. Merci. La descente m'est obligé de tenir la vitesse en seconde, sur ça la vitesse échappe. Voilà. Donc ça, il fait. Le rallye il est comme ça. Ouais, ça il fait encore 2 petites bouts qui restent. Et l'affaire, on profite une passe à la télé pour remercier tous mes sponsors et toute la famille. Et mon fils Eric, il a abandonné un problème de boîte sur sa Subaru, mais il va revenir plus fort. Rallye est belle. Là, nous les premières de catégorie, nous essayons de tenir une position et rentrer jusqu'à soir. Ouais. Ici, il a bien roulé. L'embrayage, il patine toujours, mais nous essayons de tenir bonne position quand même. Normalement, on doit aller. Rallye les Le groupe N et la classe 4 remportés par Willy Royer alors que Cerneau, l'autre, a dû abandonner. La N3 qui a perdu en route Julien Carassou, Elona Giné, que l'on entendra quand même, et Bugello est remporté par Emmanuel Amaï, tout heureux. Le N2 pour Mathias Beg et le N2S pour Kurt Dijoux. Tout cela c'était avant le S11. Pas trop bien pour nous, mais on est toujours dans la course. Mais on avait 3 pneus crevés, il y a peut-être une défaillance de chez qui on est. On pense que c'est ça, après peut-être aussi que c'est les gens qui ont tapé, mais c'est pour ça qu'on est un peu déclassé un peu sur la fin, quoi. Avec 3 pneus à changer dans le spécial, c'est pas facile, pas évident de remonter. On est toujours là. On roule tranquille, on augmente un peu la cadence, on voit la gestion des pneus, mais sinon c'est bon, le résultat arrive bien, on arrive bien. Et tu es leader là, N4, non? J'espère. Ouais. T'as pas commis d'erreur? Non. Donc c'est bon? Oui. Encore finir la boucle là et après on va terminer ce rallye avec une bonne note, j'espère. C'est un rallye éprouvant. On est passé un peu par toutes les étapes psychologiquement. On a eu un petit problème mécanique dans le S1 avec au moins 5-6 minutes. On était bloqué sur spécial pour réparer. Après on a bénéficié d'un temps forfaitaire aussi qui nous a pénalisé, mais c'est le rallye. Mais on est là, on s'amuse, c'est l'essentiel et on espère être à l'arrivée et passer une bonne fin de week-end. Rallye les belles. Non, je suis bloqué en seconde, je peux plus passer d'autres vitesses. Ça m'énerve que ça arrive sur la fin en fait. Comment? Depuis la Carouango? Non, Carouango ça s'est bien passé, là c'est Vincent Do, je suis obligé de rester en seconde en fait, j'ai fait toute la spéciale en seconde. C'est une bonne assistance alors? Ouais, mais je sais pas si...
Ouais, c'est ça, là ça va être dur là. Et ben là nous commence, on sort à nous un petit peu mieux là. Donc voilà, il n'est pas évident mais c'est bon. L'essentiel n'a toujours pareil, un peu de soleil. Il permet tous les équipages qu'ils amusent à nous bien. Donc voilà. Oui voilà. Ouais. Merci Alain. Allez. Très bien, très bien. On ne pensait pas que faire ce résultat. Mais bon, là, bah, on est satisfait, hein. On peut faire mieux. Donc là, l'objectif, c'est de rentrer dans les 2 dernières et faire plaisir aux copains. D'ailleurs, grand merci à tout le monde. Et sans eux, ben, pas de rallye. Hein. Et surtout, grosse pensée à notre ami Giro qui ne pouvait pas être là. Donc, force à lui et à la prochaine, on espère. Déjà, on est un peu plus dans notre style de chemin. Après, c'est vrai que la voiture, voilà, elle prend du temps à repartir, mais voilà, on se fait plaisir un maximum. Il reste plus grand monde en N2, on veut rentrer et on veut se faire plaisir un maximum. C'est le but. On découvre, on fait des kilomètres au fur et à mesure et on découvre. Tout va bien, là on est dedans, on roule, donc tout va bien. On est là grâce sponsor, donc merci à eux et puis merci à toi Alain, merci Rallye Belle. Oui, donc ce matin on était premier N2S, premier promo. Là on a une durée de dos qui a pété. Donc bon, bah, c'est les sports mécaniques, là on va essayer de rejoindre l'arrivée, marquer des points pour le championnat. Donc voilà, vous pouvez suivre sur Facebook Rallye Team Bourbon et vous pouvez regarder les chronos aussi de hier, de ce matin. Et on se donne rendez-vous à l'arrivée tout à l'heure. Peut-être trop pressé de ramener la Porsche au garage qui se trouve juste à côté, cela dans la catégorie GT. Philippe Samkamfrev commet la faute. Olivier Le Fiston, par solidarité peut-être, ayant lui aussi ramené plutôt sa petite Clio. Élisée Philomar, Manix Waro et Patrick Bellus ne rentrent pas dans le top 10, au contraire de Guillaume Seri qui gagne le R4, Johnny Picard contraint à l'abandon dans la dernière boucle. On va retenir la journée d'aujourd'hui. On a pu rouler un peu et se fait plaisir. À oublier, hier, malheureusement, la ronde de l'Est ne réussit pas à chaque fois. Mais bon, on est là, on a pu remonter au général. On a pu remonter pour la team, pour les partenaires, pour tout ce qui nous suit. Et on est vraiment content d'être là, quoi. On grappille beaucoup de place aujourd'hui. Après, bon, c'est les matchs changent des autres, mais on est content là où on est aujourd'hui. Franchement, big up à l'assistance, big up à toutes nos femmes. Merci. Top 11, ouais, merci à tout cas mon copilote. Je sais que c'est pas facile quand on débute comme ça. Le rythme, c'est vrai, je roule pas vite, mais on essaye quand même de rouler vite. Donc pour lui, c'était un petit peu compliqué, mais merci à lui, il a 20 sur 20 là. Et désolé pour Johnny. Et puis Rallye les Belles. Et merci à mon équipe d'assistance, Samsoub, je te remercie encore. Et puis au prochain rallye. Saint-Joseph. Pas. Merci. Mais il y a eu du bon, on fait des très bons temps quand même. Un 6e temps. Là on a réussi à attaquer un petit peu donc. 708.8 voilà. Ouais. C'est pas trop mal. Ouais, on commence à être bien, la voiture répond, elle commence à être bien réglée, donc voilà. Merci à tout le monde, merci à l'assistance, merci aux partenaires, merci aux gens qui m'entourent. Franchement c'était un rallye pas simple. Forcément je suis déçu, mais voilà, il y a des points positifs quand même et on s'est amusé. Voilà. Merci à vous en tout cas, Rallye les Belles. La tenue, grosse peur à la fin. Essaye trop fait trop de frein. Mais pour amuser, premier R4, très content. Et voilà. Top 10, ouais. Très bien, on est très content. Très content. Très gagnant. Merci à Zot, merci mon assistance, merci mon partenaire, merci mon copilote et merci ma famille aussi. Et t'es très chouette. Ne pensez pas être pour mieux aujourd'hui, mais voilà, les lois de la mécanique, c'est comme ça. Merci. Et la gestion de course. Merci. Allez, c'est Zot. Et Rallye les Belles. En Rallye 4, Jonathan Lopp a enfin trouvé rivalité à la hauteur de son talent. Si Joël Beg s'est quelquefois approché de ses chronos, c'est surtout Nazim Bangui qui est venu croiser le fer, remportant du coup la catégorie. Ça reste un super week-end et la confiance engendrée au Tour Auto m'a fait vraiment du bien. Et on venait pour marquer des points dans la coupe, mais notre rythme a fait qu'on s'est battu pour la victoire en Rallye 4 et même en deux roues motrices. On ne sait pas encore ce que ça fait là, mais bon, avant la spéciale, on avait quelques dixièmes d'avance, donc écoute, c'est bien. Je remercie toute l'équipe, ils ont fait un super boulot. Et toute l'équipe Minerva, mon père qui comme d'habitude est là et met
met les moyens pour qu'on fasse bien les choses. Et puis écoute, c'est cool, la confiance revient. On a eu beaucoup de moments de doute où je me suis demandé s'il fallait arrêter ou pas. Et bon, écoute, bon, j'espère que voilà, c'est une bonne chose. On a continué, on n'a pas baissé les bras et aujourd'hui ça paye. Et on gagne le Rallye 4. Bon, on gagne le Rallye 4, on est devant le pilote officiel. On n'a pas la même voiture et pourtant on est devant, donc c'est vraiment un très bon week-end. Voilà, je remercie à tout le monde et puis juste un petit mot et je remercie mon grand-père et mon tonton Riyad. Ils ont été là dans des moments pas faciles et je voulais absolument leur faire un petit bisou. Ouais, c'est bon, c'est bien, la bagarre est belle. Donc ça promet au prochain rallye, tu vois. Là j'étais malade, mais voilà, au prochain rallye, j'espère être bien en tout cas. Mais franchement, grand bravo à lui. Voilà, félicitations, c'est bien. Au moins il y a de la bagarre, c'est chouette là. Oui, bon rallye, on s'est fait plaisir sur les 2 dernières boucles là, avec les bonnes chaussettes, c'est nettement mieux. Après Nazim et Jonathan, je pense qu'ils étaient sur un autre rythme. Maintenant, il faudra travailler pour essayer de compenser ça pour la prochaine course. Ouais, franchement, on s'est... Bon, même si la perfo, il manque un peu de perfo, on s'est super bien amusé avec Fabrice. On a pris vraiment beaucoup de plaisir, pas de grosses alertes, on s'est pas fait peur. Voilà, on est monté crescendo, enfin à d'autres niveaux, mais voilà, ça a été un bon week-end pour nous. Calme, serein, tout en apprentissage, on réapprend la confiance, on se remet en confiance. On est monté crescendo, notre seul adversaire du week-end a été nous-mêmes parce qu'on regardait nos chronos à nous, on voulait améliorer à chaque passage et s'améliorer par rapport déjà à l'année dernière. Donc week-end positif. Je tiens à remercier toujours mon assistance, Nicolas, Christopher, voilà, j'en oublie, mes parents qui nous soutiennent beaucoup. Et on sera là Saint-Jean, rendez-vous à Saint-Jean et rallye les belles. Merci. On a fait peut-être un mauvais choix de pneus, on aurait dû peut-être partir en sec. On est parti encore en pneus mixtes, pneus tendres. On a préféré jouer la sécurité. J'ai pas envie de sortir l'auto aujourd'hui, j'ai envie d'arriver à l'arrivée pour mon équipe, pour les partenaires. Donc on a essayé de faire notre mieux. Bon, on sauve les meubles sur la fin, on est obligé de tirer des câbles pour essayer de passer, mais en tout cas ça se passe bien. Voilà, il reste 2 spéciales, on va dérouler tranquillement et essayer d'aller au bout. On avait tout à l'heure entendu l'appel désespéré de Nicolas Tailamé en A6K. Même souci budgétaire pour Yann Beurat qui fait 7e scratch et gagne le FRC4 et le R3. Excusez du peu. Franchement, des week-ends comme ça, si on pouvait en avoir toute l'année, tous les ans, ça serait top quoi. Franchement, une voiture encore super fiable. Gros travail de la part de Christophe. Vraiment, encore merci au soutien qu'on a de la part de Johan et de Bardal et de Camilla Pizza et de PH Service, franchement tous ces annonceurs qui nous donnent vraiment un super coup de main sans qui on ne pourrait pas rouler. Même si on en aurait besoin encore pour finir l'année, aujourd'hui on est vraiment au stade où on ne sait pas comment on va acheter les pneus pour le prochain rallye. Mais bon, on a une équipe derrière qui est soudée, qui emmène, qui paye de sa personne et c'est top. Vraiment un gros merci à mon copilote à Ludo qui a fait un super boulot encore ce week-end, qui n'était pas là auto et à qui je suis content d'offrir cette victoire quoi. C'est super. J'ai pensé pour mon papa. Ouais, grosse pensée pour nos papas qui nous ont quittés un peu trop tôt, mais on pense à eux, ils nous donnent la force d'avancer et une grosse pensée pour Philippe encore et toujours, qui nous soutiennent là-haut, je suis sûr. Avec désormais seulement 35 points d'avance en tête du championnat sur son concurrent direct Damien Dorseuil, Thierry Lerolang sait ce qu'il lui reste à faire à Saint-Joseph, puis aux 1000 km. Je pense que c'est pas pour nous, hein. Le week-end avait mal commencé. On a essayé tant bien que mal. Après on a essayé de jouer un poker, on a essayé de gérer et quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, il y a le point positif, c'est qu'on est là. Hein, on est là, je sais pas à quelle place on est. Mais on n'est pas resté dans la spéciale coincé en abandon. Donc là j'ai fait avec tout ce que je pouvais. Malheureusement voilà, c'est un week-end sans et il faudra. Et sachez-le qu'on va travailler et je vais travailler pour qu'on sera bien à plomb sur les 2 prochaines courses. Alors vraisemblablement le point positif, comme tu le disais, tu gardes la tête du championnat avec une 30aine de points. Oui, exactement. Et on va travailler encore plus d'arrache-pied pour qu'on puisse arriver à ce 6e titre. On retiendra un week-end moyen, mais en tous les cas, on ne s'est pas laissé aller quand même. On a tout fait pour essayer de faire des chronos intéressants. Là, on commence à y arriver un petit peu sur la selle, comme dit Eli Khali, malheureusement.
Mais bon, on va mieux travailler pour les prochaines rallyes à venir, pour les prochains rallyes à venir. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Merci à toute mon équipe, merci à tous nos partenaires et on verra ça pour le prochain. Ah oui, un week-end très compliqué, hein. Autant pour moi comme pour Yannick. Et on a tout fait pour pouvoir ramener la voiture, malheureusement avec beaucoup de soucis. Bon, on sait ce qu'il reste à faire. En tout cas, un grand merci aux copilotes parce que hier surtout, il fallait que non seulement qu'ils donnaient les notes, mais qu'ils remettaient à chaque fois le jazzboard à zéro pour que la voiture puisse repartir, donc c'était pas évident. Enfin, on a eu plein de galères, mais on est très content d'avoir terminé. Alhamdoulilah. En tout cas, un grand merci à toute notre assistance et content d'avoir terminé. Et Stéphane Samkaoufrev aurait bien aimé déloger Gianni Barret de la 2e place. Il a le mérite d'avoir remonté presque toute la caravane après sa crevaison dans le S1. Il boucle sur 3 scratchs et termine 3e. On n'a pas fait forcément le bon choix dans la 2e boucle. Je pense que si on avait opté pour les bons pneus, je pense que ça aurait été différent le résultat à la fin. Mais bon voilà, c'était une belle bagarre avec Gianni. Gianni donnait amplement, c'était un très bon pilote. Et puis voilà, nos déboires du samedi fait que le résultat il est là aujourd'hui, mais on sauve les meubles pour le championnat en tout cas. On a fait un très bon rallye, on a fait des choix et puis on a roulé, on s'est amélioré, on a pris du plaisir. C'était un super rallye de l'Est. Maintenant, je ne sais pas si je garde la 2e place. Comment tu peux garder la 2e place? Ouais, mais félicitations à tout le monde. Et si j'ai gardé la 2e place, je dois féliciter Stéphane parce qu'il m'a vraiment poussé. Et... Ouais, en tout cas, ça t'a fait sortir le tégo. Hein. Voilà. Voilà. Et donc c'était un bon rallye pour nous. Merci à tout le monde. Il est dans la nature. Et je remercie tous mes partenaires et tous les gens qui me suivent, l'assistance et tout. Et ainsi que mon copilote. Et Rallye Les Belles. Merci Alain. Moins de stress a priori pour Papa d'Orseuil que Papa Gagny à l'arrivée de Toronto il y a 2 mois. Cette fois, Damien a fait le job sans encombre. Il boucle en vainqueur la Ronde de l'Est 2023. Rallye Les Belles! Terrible, on n'a pas envie de revivre ça. Une victoire à ce stade de la compétition, ça relance tout là. Hein. Ça peut relancer tout, ça fait surtout du bien. Ouais, au ça moral. fait du bien au moral de l'équipe parce qu'ils travaillent dur et voilà quoi, ça met du baume au cœur. Damien avait entamé ce rallye sereinement? Oui, très bien, très bien. Il était vraiment confiant, il a repris du poil de la bête et voilà, il arrive. Ça, franchement, ça fait du bien, on en avait besoin. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné. Surtout qu'on n'avait pas pu fêter une victoire, parce que la dernière qu'on gagne, c'était cette histoire de tour auto où on gagne après coup, on ne peut pas fêter le jour même. Donc c'est la première pour Jérémy, pour les 3/4 de l'équipe qui est nouvelle aussi, c'est leur première victoire. Donc celle-là, c'est surtout pour eux, pour tous les sponsors évidemment. Elle tardait à venir. Merci, Balbo. Elle tardait à venir cette victoire. Hein. Après, on a un concurrent vraiment exceptionnel, Corias devant. Je pense que ça aurait été encore très très compliqué ce week-end si on était tous à la régulière. Ça se serait joué encore à la seconde à mon avis. Mais on va retenir qu'on a gagné, on va savourer et puis on va bien la fêter celle-là. Merci à tout le monde. Prochain rallye, la 5e manche du championnat, ce sera du côté du Sud Sauvage avec le rallye de Saint-Joseph du 27 au 29 octobre. Salut! Vivez des aventures toujours plus Ford en regardant votre programme avec FordStore.re. Regardez la Ronde de l'Est 2023 avec RS Sport, une épreuve organisée par l'Alsace-Mer.